Coucou les filles. Ah, coucou Cornelia, je vois que tu es arrivée. On a eu la notification en même temps, je crois. Je vous souhaite bonsoir. J'espère que vous avez passé un bon dimanche. Et on se retrouve ce soir pour un petit tuto embellissement, un petit moment détente tout ensemble, où on va pouvoir préparer des petites perles maison. Coucou Cornelia, coucou à toutes celles qui arrivent. Coucou Isa, coucou Sandrine. Bon, ça fait plaisir, vous êtes là, c'est cool. Un petit moment où on va penser à rien, on va pas se prendre la tête avec un tuto, ça va vraiment être des petits embellissements. Donc la dernière fois, on a fait des fleurs maison. Hein, je vais vous refaire voir pour celles qui n'étaient pas là. La dernière fois, on a fabriqué des petites fleurs. Donc j'ai envie de proposer un petit peu des tutos comme ça de temps en temps. Donc on a fait des petites fleurs comme ça. Voilà. Le tuto est sur ma page si vous voulez le retrouver, que vous l'avez loupé. Et ce soir, on va se fabriquer des petites perles maison pour aller avec tous nos projets. Donc c'est l'avantage de pouvoir assortir nos perles avec nos papiers. Et ça, c'est vraiment chouette, chouette, chouette. Alors, je vais vous chercher hop, un petit morceau de papier, justement. Alors, j'espère que tout le monde va bien, que vous allez passer un bon moment avec moi, avec les copines qui nous rejoignent, et puis qu'on va s'éclater, quoi. Hein? Donc, vous savez que chez Stampin' Up, tout est assorti. On a les papiers, les encreurs, les feutres. Alors, je ne sais pas si je vais avoir le feutre assorti, mais le feutre de la bonne couleur. On a les recharges aussi. Je la cherche, hop. Voilà, on a les recharges et on a les rubans. Ce qui nous manque, des fois, c'est les perles. Donc, certes, on en a au catalogue, mais quand on veut une grosseur bien précise ou qu'on n'en a plus, ou voilà, ce soir, je vais vous faire voir comment faire les perles, voilà, de la même couleur que nos papiers, que notre encreur, que nos rubans. Voilà, voilà. Donc là, j'ai les perles de la même couleur avec baie des Bermudes. Et ce soir, c'est ça qu'on va faire. Et vous allez voir, il faut pas grand-chose. Mais alors, voilà comment c'est trop bien de faire ces perles maison. Donc, coucou Lydia, coucou Cornelia. Je vois que Janine est arrivée aussi. Monique, Mo, c'est cool. Coucou Dominique. Coucou Mo. C'est super, vous êtes là, c'est génial. Donc là, c'est un petit échantillon de perles maison que j'ai d'avance déjà. Donc, vous voyez, j'ai fait quand même avec pas mal de couleurs du catalogue. Et puis, là, je vais bientôt faire avec les nouvelles couleurs qui sortent, hein, parce qu'elles sont arrivées. Bonsoir, Daniel. Et voilà, donc là, en fait, j'ai ça dans une petite boîte. Voilà, je les range dans une petite boîte, les petites boîtes de mes poudres à embosser que j'ai vidées dans des grandes boîtes. Et puis, ça me permet de les coller. Donc, pour les coller... Les gros comme ça, je vais mettre juste un dots derrière. Hein, vous savez, mes petits points de colle que j'utilise assez fréquemment. Voilà. Et quand elles sont trop petites, j'utilise juste un petit peu de colle que je mets derrière avec, hop là, avec ma petite colle tombeau ou avec la colle de précision, vu que c'est une aiguille assez fine et que ça va pouvoir déposer juste une petite goutte de colle. Voilà, voilà. Vous savez tout pour le collage. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'utilise. Hop, je vais juste remettre ma petite aiguille dans la colle de précision, voilà. Je vais juste vous faire voir un petit peu tout ce que moi j'utilise pour faire ces petites perles, mais l'élément essentiel qu'il nous faut, c'est le papier et le Crystal Effect, le petit flacon de Crystal Effect qu'on a là. Donc celui-ci, moi, il est vide. Hop, d'ailleurs, je vais pouvoir le jeter. Mais avant, au catalogue, alors peut-être que vous avez, vous, ce contenant-là. En fait, c'est ce qu'on avait il y a 2-3 ans au catalogue, même peut-être plus que ça. Bien avant d'avoir le tout petit comme je vous ai montré. Donc voilà, donc c'est du Crystal Effect ou du Glossy Accent. Si vous avez ça aussi, c'est exactement la même chose. Hein. Vous allez pouvoir l'utiliser. Donc il vous faut des chutes de papier. Alors vous voyez, moi j'ai préparé des petites chutes, des petites bandelettes comme ça. Souvent quand on découpe pour un tuto, on a souvent des petites bandes qui nous restent. Et ces petites bandes-là peuvent nous servir à faire les perles. Donc là, j'ai pris un gros morceau pour vous montrer tout à l'heure, mais vous allez voir. Je dis coucou à toutes celles qui sont arrivées. Sylvie, Cécile, Colette, Jacqueline, bienvenue, bienvenue chez moi, bienvenue chez Nini Stamp, où c'est le petit tuto du dimanche soir, le petit tuto embellissement. Pour passer un petit moment papotage. Bon, je vais papoter encore toute seule dans mon coin, mais je sais que vous me répondez derrière l'écran, hein, j'ai entendu dire ça. Alors... Oui, je suis entre Caen et Saint-Lô, Laetitia. Bienvenue chez moi. C'est cool. Et toi, dis-moi d'où tu es. On va dire tu, hein, c'est mieux que vous. Voilà, donc moi je suis à Caumont-l'Éventé exactement.
Voilà, voilà. Donc là, je vais ranger mes petites perles. Je vais vous faire voir comment je fais ça. Ah, tu me parles, Cornelia? Bah, je me doutais bien. Coucou Perrine, coucou Lily. Eh ben, c'est cool les filles, vous êtes au rendez-vous, ça fait vraiment plaisir. Alors, voilà, je vais ranger tout ça et je vais vous faire voir un petit peu comment on va pouvoir procéder. Ce qu'il va vous falloir, déjà, hop, je vais mettre ça là sur le côté. Hop, je range mon bout de papier. Et ce qu'il va vous falloir, donc, eh bien, c'est du glossy, du Crystal Effect, des chutes de papier. Alors moi, j'en ai préparé un petit peu de toutes les couleurs. Vous voyez, c'est des chutes. Même là, même s'il vous reste un peu de place, ça peut marcher. J'ai préparé plusieurs couleurs comme ça pour pouvoir me faire un petit panel. Et à la fin, je vous ferai voir un petit peu des créations que j'ai fait avec les perles. Donc là, j'en ai qui sèchent. Donc vous avez vu, moi, je prépare mon petit plan de travail sur un bloc acrylique. Donc on a besoin d'un bloc acrylique et de masking tape. Alors vous savez, c'est les rubans adhésifs à motifs. Là. Alors moi, en général, je prends ceux que je n'aime pas trop ou ceux qui sont bientôt finis. Ou j'utilise très très peu les masking tape. Ça a été la mode pendant un moment. Donc voilà, donc moi j'en ai un là qui est commencé. Ben, je vais... Alors je prends pas du masking tape trop fin. Je vais même en prendre, tiens je vais changer, je vais prendre celui-là qui est un peu plus épais même. Hop. Voilà, là j'avais pris la dernière fois celui-ci. Celui-là va être un peu plus épais, je vais pouvoir en mettre un petit peu plus. Coucou Perrine. Alors j'habite à 15 minutes de Caen, à Argence, d'accord. Eh ben, c'est pas très très loin. Hein. C'est pas très très loin, moi je suis à 20 minutes de Caen, donc tu vois. Eh ben c'est cool. C'est cool, c'est cool. C'est la première fois que tu viens sur ma page, donc. Eh bien, bienvenue, bienvenue. Ça fait plaisir. Donc moi, je propose des lives tous les mercredis soirs et de temps en temps le dimanche pour faire des petits embellissements maison en attendant de pouvoir reprendre les ateliers à la maison ou chez les filles. Alors, je vous disais, masking tape, bloc acrylique, petite perfo, chute de papier et perfo. Alors moi, j'utilise la seule qui est au catalogue, on va dire, c'est celle-là. Donc j'utilise l'étiquette charmante pour le petit trou qui est là. Mais si vous avez les anciennes perfos Stampin' Up avec des ronds comme là, le pain d'épices, alors vous avez les gros ronds. Du coup, c'est ceux-là. Hop, c'est ceux-là. Donc c'est le gros rond qui est là. Il y a même les petits cœurs qu'on peut utiliser. Le petit, bah, c'est celui-là aussi. Donc là, les deux petits, du coup, il y en a deux. Et celui d'entre deux que j'ai, faut juste que j'en trouve un. Voilà, voilà. Il est là. Celui d'entre deux, du coup, que j'ai, eh bien, c'est mon étiquette charmante. Celle que j'utilise le plus, on va dire, c'est cette taille-là. Voilà. Si vous êtes encore plus ancienne chez Stampin' Up en tant que cliente ou démo, vous devez aussi avoir la perfo chouette. La perfo chouette était un best-seller, comme on dit, hein, dans le catalogue avant. Et c'est pareil. Vous avez différentes tailles de ronds, et ben vous pouvez vous en servir. En fait, il vous faut des ronds, tout simplement. Voilà. Eh bien, enchantée aussi, c'est gentil. C'est vrai, tu es scrapeuse? Alors, moi, j'anime des ateliers chez moi ou chez les clientes qui désirent accueillir un atelier. Donc ça sera quand ça sera la fin de notre confinement et du Covid. En attendant, on se retrouve sur le net. Voilà, voilà. Alors, le petit plan de travail qu'on va se fabriquer, eh bien, c'est pour pouvoir maintenir nos perles. Donc, c'est un petit truc comme ça. Alors, si vous avez un bloc acrylique, peu importe la taille, hein, vous pouvez le faire. Donc là, hop, vous découpez d'abord un morceau comme ça. Un plus grand morceau qui va faire la longueur de votre bloc acrylique. Et on va pouvoir se servir du petit morceau pour attacher le masking tape. Voilà, comme ça. D'accord? Ensuite, on va déchirer là. Et on va se redécouper un petit morceau pour pouvoir fixer l'autre bout. C'est gentil Lily, merci, t'es adorable. J'essaye juste de m'amuser et de transmettre ce que j'aime en fait, voilà, tout simplement. Donc là, je suis pas très droite. Hop, je me mets un petit peu comme ça. Et on va pouvoir aller fixer à l'autre bout. Vous voyez, donc on met même carrément le masking tape sur le papier adhésif, qui est lui à l'envers, hein, le collant est là, c'est pour ça que c'est compliqué de le coller au début. Et on va pouvoir après le coller sur son bloc. Donc là, j'ai fait un petit plan de travail, on va dire, quand on n'a pas beaucoup de perles à faire. Mais quand on en veut plusieurs, eh bien, c'est la même chose, sauf qu'on va pouvoir mettre plusieurs bandes. Alors, je vais même mettre des bandes découpées avec celui-là, qui est plus fin. Hop, hop. Donc, vous voyez, il faut vraiment pas grand-chose. Et en plus, vous allez pouvoir avoir un petit stock d'avance. Ça, c'est chouette.
Alors, moi, j'ai habité de l'âge de 7 ans à mes 18 ans à Avenay. Ah, bah alors, Brigitte, c'est génial, ça. Vous êtes toute normande. C'est cool. C'est cool. Hop, moi, je suis à la limite de la Manche. Je suis à côté de Saint-Lô. Donc, j'ai la Manche. J'ai l'Orne aussi. Je suis à 45 minutes de l'Orne, je crois. Hein, parce que ma fille, elle est dans l'Orne et on est à 45 minutes. Hop, donc là... C'est pareil, je vais me faire 3 bandes à l'envers. Hop. Donc c'est la mise en route. Hein. Une fois que vous avez... Enfin moi j'ai toujours mon bloc là qui reste comme ça et que j'utilise que pour faire des perles. Hein. Donc du coup... Toi tu es du Nord Cécile. Du coup voilà, quand on a déjà fait son petit plan de travail, après on est tranquille, on n'a pas besoin de le refaire. Donc là je vais redécouper 3 autres bandes. Ça, je vais en avoir 2 d'avance. Comme là, il va y avoir les nouvelles couleurs. Hein. De toute façon, je vais avoir besoin de place. Tu es parisienne, Cécile. C'est cool. C'est la ville, quoi. Nous, c'est la campagne. Avec les vaches et les poules. Voilà. Et, hop. Donc là, je vais attacher déjà le haut. Comme ça. Alors du coup, Laetitia, est-ce que tu scrapes un petit peu? J'ai pas vu du tout. En tout cas, c'est cool hein, d'avoir des nouveaux comme ça qui arrivent. Ça fait plaisir. Coucou à toutes celles qui arrivent, les filles. Ce soir, c'est un petit tuto pour apprendre à faire les perles maison. Donc là, je colle du masking tape à l'envers, comme ça. Vous voyez, j'ai fait mes 3 bandes. Je vous laisse préparer de votre côté pour vous, si vous voulez faire en même temps que moi ce soir. Donc, c'est pas un tuto avec des mesures ou quoi que ce soit. Ce soir, c'est vraiment un tuto embellissement. Pour pouvoir se faire une petite mise en place de perles maison comme ça pour nos futurs projets. Et franchement, quand on sort les petites perles maison de la couleur de nos papiers, c'est vraiment top. Hein. C'est vraiment génial. Donc la masking tape, c'est fini, j'en ai plus besoin. J'ai découpé un dernier papier pour pouvoir accrocher mes bandelettes. Hop, vous voyez, je tends bien. Et là, hop, je vais pouvoir travailler. Une fois que j'ai fait ça, donc là j'ai mes 2 plans de travail, hein, selon le bloc acrylique que vous avez, vous voyez, ça donne ça en fait. Il faut se faire des bandes où l'adhésif est bien en haut pour coller nos perles, d'accord? Vous allez aussi avoir besoin de l'outil touche à tout avec le petit mastic là. Si jamais vous l'avez, vous pouvez le sortir. Si vous ne l'avez pas, eh bien vous allez les mettre à la main, vous verrez tout à l'heure. Et maintenant, eh bien ce qui va se passer, c'est qu'il faut qu'on fasse des petites perles. Alors, hop! Moi, je retourne ma perfo étiquette charmante et je fais mes petits ronds. Quand là, je peux plus, eh bien, je découpe l'excédent, tout simplement. Voilà. Donc, on fait des ronds, des tailles qu'on a envie. On peut faire d'autres formes si on veut aussi. Hein. Après, ça, c'est vous qui voyez. Là, ce soir, c'était le but des petites perles maison. Mais si vous avez autre chose à faire, eh bien, pourquoi pas? J'avais fait les lettres Mia pour l'album Escargot, par exemple. Voilà. Donc là, hop, j'en ai 3 roses. J'en ai une 4e, mais elle a sauté quelque part. Je vais la retrouver plus tard. Et là, je continue avec mes couleurs. Donc ça, c'est les In-Color de l'année dernière. J'en avais déjà dans une petite boîte. Alors, vraiment très, très peu, vous voyez. C'est pareil. Quand j'utilise cette perfo-là, les filles, pour faire un tag ou que 600 couleurs, en fait... eh bien, on a toujours des petits ronds. Et bien, du coup, maintenant, je les mets dans une boîte. Et puis, comme ça, quand je fais des perles, eh bien, j'ai des petits ronds d'avance des couleurs que j'utilise. Donc, du coup, je ne perds pas ce petit rond. Quand j'y pense, hein, bien sûr. Pour Lydia, tu viens d'Alsace. Ah, super. L'Alsace, j'y ai fait les vendanges. J'ai adoré. Brigitte, Nantes. Super. Alors, je suis parisienne à la base et maintenant, tu habites à Nantes. D'accord, tu as fait tout, toi, alors. Super. Alors, on peut mettre du scotch. Oui, je pense, mais en fait, il ne faut pas que ça soit très fort, Sandrine. Parce que le problème, c'est quand tu vas détacher, tu vois, là, par exemple, j'ai déjà des perles qui ont séché. Quand tu vas les enlever, il ne faut pas que ça soit trop fort parce que bah, faut pas que ça te déchire le papier en dessous. Donc, le masking tape, l'avantage, c'est que c'est pas très, très puissant et on peut décoller comme on veut. Tu vois, là, je suis en train de décoller les perles qui ont été faites maison, du coup, déjà. Donc, je sais pas si vous avez vu, je vous ai pas rapproché trop près, mais du coup, l'avantage, c'est qu'elles brillent un petit peu, ces perles. Avec le cristal effect que je mets,
ça leur fait un petit effet brillant. Plus on en met, plus on va avoir une perle dessus et plus elle va être gonflée et épaisse. Je penserai à celle-là par exemple. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. Ouais, je suis un peu loin de la... Voilà. Donc celle-là est un peu plus bombée pardon, que celle-là par exemple. Celle-là est toute plate. Tout dépend la quantité de cristal qu'on met. Donc on voit bien hein, de toute façon que celle-là est plus bombée que celle-là. Voilà. Si par exemple vous voyez celle-là, je la retourne. C'est la vraie couleur du papier. Là, elle est retournée, c'est l'envers. Et là, il y a le Glossy Accent. Ça le fonce un petit peu. Hein, mais on reste vraiment dans nos couleurs. Voilà. Donc, essaye avec du scotch, mais il ne faut pas qu'il soit trop puissant. Si c'est du scotch repositionnable, pourquoi pas, ça peut le faire. Coucou Thérèse. Je vois que tu es là. Ouais, c'est super. Alors, coucou Nicole. Coucou petit panda. D'accord, pas de soirée. Bonne soirée Laetitia, il n'y a pas de souci. Toi, tu vas faire avec des étoiles, Cornélia. Ah, pour un truc bébé, ça serait pas mal, ça, un projet bébé. Hein. Cornélia, elle est dans l'heure. Donc, on n'est pas loin non plus. En plus, Cornélia, on avait dit 45 minutes aussi. Donc, je suis à côté de tout, moi. Coucou Claude. Pas de Calais pour Daniel. Super. Isabelle. Ah, t'es de la Manche. Ah, bah dis donc, c'est marrant, ça. Peut-on se servir de la colle de précision pour obtenir... Alors, je ne sais pas. Je pense que oui. Je n'ai jamais essayé, à vrai dire. J'ai jamais essayé. Moi, j'ai toujours fait qu'avec le cristal... qu'avec le cristal Effect. Alors, je voulais ramasser... Donc là, l'année dernière, il y a 2 ans, j'avais fait avec les Incolor qui vont nous quitter, là, qui nous quittent. Donc là, c'est ma petite réserve, vous voyez. J'en ai de toutes les couleurs. Et là, je vais ranger ces deux-là. Je les mets avec la petite réserve et je mets ça là. Ok. Et oui, comment, demi on est voisines. Donc là, je continue, je fais mes petites perles. Et après, bah, je change de taille avec les différentes perfos, tout simplement. Ah ben, des fois, ça saute un peu partout, hein, effectivement. Mais oui, Lily, je pense, c'est une colle aussi qui sèche, qui fait des gouttelettes et tout. Donc, on peut faire des gouttelettes sur les feuillages. Donc, je pense que oui, ça doit marcher. Mais c'est vrai que j'ai jamais essayé. Je la garde vraiment pour les projets de précision, la colle de précision. Donc là, hop, je pars dans le jaune. Colette, elle est dans l'heure, ouais. Elle est dans l'heure comme Cornélia. Hop. Alors des fois, on est un petit peu embêté avec les petites chutes du bout quand on a déjà découpé. Mais il suffit de redécouper un petit peu l'excédent et puis ça le fait. Coucou Kiki. Est-ce que tu es avec Lily pour faire des petites perles maison? Lily, je sais qu'elle va adorer ça. Ah, super Isabelle. Essaye avec nous si tu as le temps. Passe un petit moment avec nous, tu vas voir. Ça se passe très bien en général. Hop. Voilà. Donc là, on prend ces petites chutes. Ça évite de les jeter des fois, hein, comme quoi ça peut servir. On peut aller faire d'autres couleurs. Alors quand c'est des chutes comme ça, un peu mal découpées, du moment qu'on passe dans l'endroit où on peut mettre le papier et puis hop, c'est assez long, eh bien pourquoi pas. Hop. Donc là, je suis repartie dans les Incolor parce que j'en ai plus de cette collection-là. Alors, la dernière fois, j'en ai fait des blanches aussi. Alors, je crois qu'elles sont sur mon tapis. J'en ai fait des blanches. J'ai mis mon glossy et j'ai mis de la paillette dessus. Et du coup, ça me fait des petites perles pailletées. Et franchement, c'est pas mal non plus. Donc, pourquoi pas essayer aussi comme ça. Pourquoi pas. Près de Vernon pour toi, Colette. Ouais. Avec son amie Nicole, qui n'est malheureusement pas sur Facebook pour me suivre. Hop. Voilà, donc là, je suis en flamant fougueux. Hop. Et l'avantage, c'est vraiment que on va se créer des petites perles comme ça. Alors moi, j'aime bien faire au moins 2 tailles différentes pour pouvoir mettre des grandes, des petites, des moyennes. Donc des fois 3 tailles, des fois 2 tailles, ça dépend. Ah oui, tu es pas loin de Cornélia.
Ah, super. Ah bah, quand elle va revenir, elle va encore refaire des tutos. Elle m'a trop épatée encore cette semaine. Elle est trop adorable. Hop, vous voyez là ma petite réserve de perles, eh ben elle avance. Hop. Elle avance et on continue comme ça. Alors, qui fait en même temps que moi là des perles? Cornélia fait des étoiles, elle m'a dit. Est-ce que d'autres font en même temps? Je sais qu'il y en a qui connaissent, hein, mes petites clientes, elles savent comment on fait parce que je leur en ai fait faire déjà. Ah, la porte ouverte de juin déjà, je crois que vous en avez fait hein, pour les nouvelles couleurs. Perrine, est-ce que tu en fais avec nous ce soir? Ah, j'arrive pas à chauffer. Vous voyez, il ne faut pas que les bouts de papier soient trop petits par contre. Hop, voilà. Tsuc. Ah, rond et étoile pour Cornélia. Dominique aussi, génial. Génial les filles. Je vais faire un petit peu dans les tons bleus aussi. Ah, coucou à celle qui arrive. Hop. Donc là, je suis partie un petit peu dans le souffle d'écume. Ah, super, avec les perfos d'école. Ah bah, si ça marche, tant mieux, c'est super. Hop, je vais faire un peu de magenta, parce que c'est vrai que du magenta, j'en ai pas beaucoup. Hop, et après, je vais changer de taille. Tac. Alors, ça saute partout, je sais pas vous, mais j'essaye de les mettre dans mon baquet, là, ça va pas. T'en fais aussi? Ah, super, Perrine, génial. Moi, j'adore faire ça. Je trouve que c'est trop sympa. Hop, là, je vais aller en cidre à la cannelle. Tiens, j'en ai un petit peu d'avance, mais je vais pouvoir en refaire aussi. Hop. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Le bleu. Mystérieuse brume, j'en ai pas fait. Jacqueline, tu fais avec moi aussi, super. Génial les filles. Vous allez avoir une petite mise en place de fleurs et de perles, ça va être top. Tu coupes des ronds, Mo? Alors, rond étoile de mer. Ah, super. Tu vas voir que là, tu auras de quoi faire. C'est génial. Hop. Voilà. Et comme ça, après, même si on s'en fait d'avance et qu'on ne fait pas tout au Crystal Effect, mais au moins on aura des petites chutes d'avance. C'est pas mal aussi. Alors moi, j'aime beaucoup le grenouille à guillerette. Il remplace un peu une couleur que j'adorais qui était limonade à l'allumette. Et du coup, je vais en faire un petit peu aussi. Hop. Donc là, ça, magenta, j'en ai fait. Le petit vert, juste jade. Hop. Donc là, je suis vraiment avec la perfo étiquette festonnée. Ouais, je pense que c'est la taille que j'utilise le plus pour faire mes petites perles. Et après, je prends souvent le petit pain d'épices. J'avoue que le petit pain d'épices, il me plaît bien. Hop. Voilà. Là, j'ai du merlot magique, je crois, ou non, du cerise carmin. Cerise carmin. Hop. Voilà, du pétale rose. J'aime beaucoup cette couleur, pétale rose. Hop. Alors, hop là. Je les prends trop hautes, du coup je suis obligée de découper. Tout à l'heure c'était mieux. Et hop, voilà, encore une comme ça. Et après, je passe aux petites. Voilà, voilà. Alors, j'ai toutes les petites chutes qui se mettent dans ma boîte. Mais ça, c'est pas grave. Je récupère les ronds et j'enlève les petites chutes indésirables.
Alors, moi, je possède une perfo cercle et il y a déjà... Oui, bah oui, on avait des mini perfos avant, mais bah, comme on les a plus, tu vois, je les sors pas non plus spécialement, Lily. Mais oui. Bah même, voilà, le pain d'épices, c'est vrai que ça permettait de faire 2 tailles de rond, c'était pas mal. La petite chouette aussi. Là, voilà, si on a la perfo étiquette charmante, déjà, on est dans l'entre-deux, c'est pas mal aussi. Les perfos étiquettes, les perfos, pardon, comment on dit, vous savez, pour les classeurs, c'est bien, mais des fois, ça nous fait des ronds qui sont un peu incurvés. Donc, c'est un problème quand même un petit peu. Mais bon, là, je vais utiliser la plus petite, donc la pain d'épices, et je vais utiliser les 2 petits ronds qui sont là. Ceux-là sont un peu plus gros, je vais voir. Enfin, je vais vous faire voir, mais c'est celle que j'ai déjà fait. Et l'avantage, c'est que là, on peut la mettre comme ça, on en fait 2. Hop, voilà. Et là, ils sont vraiment très très gros ceux-là. Donc, faut vraiment avoir genre une page de scrap ou quand c'est trop gros, moi c'est vrai que j'aime moins. Je préfère des petits. Donc là, hop. Ah, j'ai ressorti le crochet du coup. Et là, il faut qu'elle sorte, voilà, comme ça. Alors, hop. Donc là, ça nous permet de faire la taille la plus petite et pouvoir mettre 2 tailles sur un projet. Alors, selon comment on met le papier aussi, il faut faire attention qu'on ne gaspille pas et que ça ne découpe pas au niveau de la tête, par exemple, pour cela. Hop. Je vois qu'il y a du monde ce soir. Coucou les filles. Coucou à tous. Ça fait plaisir. Alors, ce soir, on fait un petit tuto embellissement. Donc, si vous êtes parés, hop, on fait ensemble. Il n'y a pas de souci. On prépare des chutes de papier, son petit cristal effect. Et on fait nos petites perles. Hop. Donc là, je fais différentes tailles de petits ronds. J'ai préparé mon petit plan de travail pour pouvoir les coller après. Ma petite colle. Et ensuite, je vais pouvoir, du coup, aller faire les petites perles maison. Pour mes futurs projets aux couleurs de Stampin' Up. Aux couleurs de ma carte, aux couleurs de mon mini-album. Ma boîte aussi. Voilà. Le dernier projet que j'ai fait avec des perles maison comme ça, c'est cette carte que j'ai envoyée à mes filleuls. Donc du coup là j'ai fait les perles en Copacabana, la même couleur que mon papier. Les autres ont eu du rose, du jaune, du vert. Donc j'ai fait mes petites perles à chaque fois. Et là sur le papillon j'en ai mis une noire. Donc c'est pour ça aussi ce soir que j'ai prévu d'ailleurs des chutes noires. Il faut que je les fasse. Parce que j'aime bien aussi faire mes petites perles maison noires. Pendant Onstage au mois de novembre, j'avais fait cette carte là et du coup c'est pareil, j'ai vu que j'avais mis du jaune, j'avais refait une petite perle jaune ici j'étais en généreux pamplemousse, une ancienne couleur, et du coup j'avais fait la perle de la même couleur. Donc j'aime bien associer mes projets avec les petites perles maison, et du coup c'est ce qu'on est en train de faire, donc c'est génial. C'est super. Là, je vais faire des petites noires parce que c'est ce qui me manque le plus, c'est les petites. Alors, les petites, j'avais prévu. Vous savez, quand on fait des tutos, des fois, il faut enlever 0,5 mm. Et ben, les petites bandes de 0,5 mm pour les mini perles, et ben voilà, moi, je m'en sers comme ça. Et du coup, bon, je les garde pas toutes, hein, mais ça me permet de me faire des mini perles et de pas trop gaspiller de papier en plus parce que c'est déjà une chute à la base. Hop. Donc, je sais pas si certaines connaissaient déjà. Bah oui, c'est surtout ça, Cécile, parce que des fois je trouve que franchement les perles sont pas spécialement données et je me dis que bah on peut les faire nous-mêmes, donc pourquoi pas. Voilà, si on peut économiser sur les perles pour s'acheter un beau set de tampons avec les die assortis, et ben pourquoi pas faire ça, tu vois. Moi c'est ce que je me dis. Et je sais que mes clientes, quand je leur fais faire ça, elles aiment bien en général. Elles sont là d'ailleurs en train d'en faire. C'est cool. Donc voilà. C'est super. J'aime bien trouver plusieurs utilités à nos produits aussi. Voilà, le Crystal Effect nous permet de faire nos perles. Et bien pourquoi pas. Pourquoi pas. Hop. Alors j'ai vu tout à l'heure aussi que j'avais une perfo bordure avec plein de ronds différents. Et ben
si jamais je faisais une bordure de couleur, et ben, je garderais les ronds pour faire des perles maison. J'ai aussi utilisé déjà le petit cœur qui est là sur celle-là. Pareil, je l'avais fait avec le Crystal Effect et ça me faisait vraiment des petits cœurs lustrés en rouge. Là, c'était super beau. Bonsoir Aude. Donc voilà. Ah bah non, fais pas tomber tes perles. Hop, là, je vais faire des mini magenta. J'ai dû commencer tout à l'heure, mais j'ai arrêté. Hop. Voilà, là, il faut juste l'aider un petit peu avec le pic pour que ça descende, mais c'est parce que il est tout petit le rond. Voilà. Donc, si vous avez la perfo chouette, la perfo bonhomme d'épices, pain d'épices, tout ça, bah, vous pouvez faire des petites perles maison avec. Hop. Voilà. Et là, je vais faire des mini cidres à la cannelle. Alors, il est où? Il est là. Bah tiens, je vais prendre celui-là. Alors, l'avantage, voilà, c'est qu'on peut prendre une chute qui a déjà servi à autre chose, où il reste de la place, entre deux formes. Voilà, ça permet de liquider sans trop gaspiller, en fait. Hop. Alors, là, on va se faire une petite série comme ça, et après, je vous montre comment je procède pour la suite. Je me refais encore des petites, parce que je crois que c'est vraiment celle que j'utilise le plus. Alors, pour mettre sur les corps de papillons, par exemple, au milieu des fleurs aussi. Au milieu des petites fleurs, c'est sympa. Ou carrément directement sur les projets. Hop. Voilà, je vais faire des mini en cidre à la cannelle. Alors, quel perfo utilises-tu, Cornelia? Dis-moi. Hop. Est-ce que vous utilisez la perfo étiquette charmante? Tuc. Et voilà. Là, je vais refaire... quoi? Ah, bah des petites vertes, là, parce que je n'ai pas fait de mini verte. Donc là, après vous pouvez pas m'écrire et puis perforer, hein, je comprends bien les filles. je comprends. Faut que je vous laisse travailler un peu, vous allez me dire. Bah oui, oui. Bah oui, oui. C'est pas comme si je vous entendais. Alors, perfo écolier, petit écolier, tiens, je la connais pas celle-là. J'ai pas la perfo que tu utilises. D'accord, étiquette charmante pour toi, Perrine. Super. Hop. Petit écolier, je la connais pas celle-là. C'est une essuie. Hop. Alors là, je suis partie un petit peu partout. Alors, d'où l'avantage du mastic. En fait, il va me permettre d'aller chercher tout ce qui est tombé à côté et d'attraper après ce que j'ai besoin. Vous allez voir. Hop. Je vais refaire des mini vertes parce que celles-là, je sens qu'elles vont bien me plaire et me servir bientôt. Donc, on essaiera mercredi. Je vais essayer de trouver un petit projet où on peut utiliser nos petites perles maison. D'accord? Comme l'autre jour avec les fleurs. L'autre jour, on a fait donc les fleurs et on les a utilisées le mercredi pour le live. Et bien là, on essaiera de faire la même chose. Si c'est pas cette semaine, ça sera la semaine d'après. Il suffit que je sois partie sur un autre projet. C'est au feeling, moi. Étiquette charmante pour toi, Jacqueline. Génial. Super. Je vais faire des petites vertes comme ça. Oh non, je vais faire du grappe gourmande. J'adore cette couleur. Hop. Voilà. Alors, pour info, le code hôtesse, la dernière fois, pendant le live, c'était marqué le mois de novembre avec ce code hôtesse-là. Il est bien du mois d'avril, hein, les filles. C'est juste que quand j'ai refait ma bannière, j'ai oublié de changer le mois. Vous allez... Ah oui, la perfo des colliers, la simple, d'accord. Et du coup, ça ne te fait pas des ronds penchés, enfin, qui se plient, là? Alors, si ça ne le fait pas, tant mieux. Parce que je sais que moi, j'avais essayé une fois et ça me pliait mes ronds. C'était pas génial. Alors, ça va certainement plus vite que ce que je suis en train de faire, du coup. La croppe d'ail, peut-être aussi, mais j'ai peur que
que ça plie. Hop. Donc le code hôtesse, c'était bien celui du mois d'avril qu'il y avait sur le live de mercredi, les filles. Il n'y a pas de souci. C'est une erreur. J'ai oublié de faire le changement, tout simplement. Hop. Merci à Colette de m'avoir fait remarquer après le live. Voilà. Ça, c'est pas mal. Là, j'ai fait des petites comme ça. J'ai pas fait de petites cerises. Oui, tu peux faire une carte shaker, tout à fait. Tout à fait. Mais alors là, il t'en faut pas mal. Hein. Là, le but, vraiment, c'est de faire des perles. Parce que je vais te refaire voir si tu n'étais pas là. Mais les petites perles que je fais, là, en fait, elles brillent. Tu vois, enfin, elles ont un côté lustré pour pouvoir aller sur des projets, comme je faisais voir tout à l'heure. Par exemple, sur une carte, tu vois, je vais pouvoir mettre des petites perles de la couleur de mes papiers, de l'encre, des rubans et tout ça. Donc, elles sont vraiment brillantes, tu vois. Le fait de pouvoir faire tes perles vraiment maison, quoi. Pour une shaker, limite, on va pas mettre de glossy dessus. On va les laisser comme ça. Par contre, tu pourras mettre du glossy sur celles qui sont poisson d'avril, mot, t'as raison. C'est ça. Voilà, c'est ça. Tu vas pouvoir mettre du glossy, excuse-moi Aude, j'avais pas fini, sur celle que tu mettras autour par exemple. Mais à l'intérieur, je sais pas trop l'intérêt quoi. Après, bien sûr, hein, on fait comme on a envie. Hop. Voilà, là j'ai fait 3 en cerise carmin. Tac. Qu'est-ce que j'ai pas fait en toute petite? Des bleus peut-être. Est-ce que tu fais... Donc Maud, tu es en train d'en faire avec nous aussi. C'est ça, hein, tu me disais tout à l'heure. Tu faisais différentes formes. C'est génial. Hop, voilà. Et là, hop, une petite troisième. Comme ça. Par contre, beau bourdon, je ne sais plus si j'ai fait des tout petits. Oui, je crois, mais je vais en faire un ou deux. Alors ça, c'est une couleur que j'aime beaucoup, beau bourdon. C'est un beau petit jaune, là. Sympa. Hop. Ah, elle est coupée celle-là. J'ai bougé entre deux. Voilà, impeccable. Alors, qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait en toute petite? C'est pas mal, là. Les narcisses délices, j'en ai fait. Oups. Flamant fougueux, peut-être. Ouais, flamant fougueux, j'ai pas dû faire de petite. D'accord, bah si ça le fait... Tiens, je viens de te le faire voir, Aude, le projet. Je sais pas si tu as revu après, je pense. Tu as dû répondre pendant que je faisais voir. Il y a un petit décalé entre ce que tu m'écris et moi ce que je dis. Hop. Et je vais vous faire voir d'autres projets après encore. Hop, voilà, là j'ai fait des toutes petites. Alors là, voilà, on va dire que j'en ai déjà pas mal hein, pour vous avoir fait voir tout ça. Je vais trier un petit peu mes petites chutes, je vais faire un peu de ménage sur ma table. Comme ça, vous continuez à perforer si vous voulez, les filles, le temps que je me prépare pour la suite. Hop. Oui, tout à fait, Cornelia. Tu vas voir ça très rapidement de toute façon. Parce qu'en fait, il faut qu'elle soit plate hein, après pour qu'on puisse mettre le cristal. Alors là, j'ai des perles. Si je les jette, autant les garder. Elles ont été découpées. Autant ne pas les jeter. Celle-là, elle est plus bonne. Hop, hop, hop. Non, là, c'est bon. Voilà, donc ça, vous voyez, ça me fait pas grand-chose en petites chutes. Hein. Voilà. Donc là, on pourrait continuer... un soir devant la télé se faire voilà, se faire des petites perles maison. Donc là je vais juste enlever toutes les petites chutes qui ont sauté dedans. Hop. Et on va pouvoir continuer. Là j'ai une noire qui veut se mettre à la... Hop, elle va retourner là. Elles sont bien plates. Oh bah c'est génial, tant mieux. Tu gagnes du temps comme ça. Hop. Voilà, c'était vraiment pour enlever que ça m'embête pas tout à l'heure quand je vais chercher mes perles. Donc là, après, on va prendre le masking tape, le glossy, donc le Crystal Effect. Hop. Et
pouvoir aller faire ces petites perles. Là, c'était la première étape. Oh, bah, vous avez vu? Bravo Virginie. Ça devait m'arriver avec une main de toute façon. Bah, c'est pas très grave. Hop, on les remet dans la boîte. Hop, hop, hop. C'est tout moi, ça. Hop, reviens par là. Voilà. Alors, après, je vais prendre mon mastic. Donc, le mastic qui est dans l'outil touche à tout. Au début, je ne savais pas à quoi ça servait, ça. Alors, j'ai jamais fait avec du vélin. Bah, tiens, tu vas me lancer un petit défi, c'est ça? Donc, je vais tenter avec toi. T'as raison. On va tester. On va tester avec du vélin. Donc là, j'ai une petite chute de vélin. Alors, je vais faire une bandelette parce que du coup, pour aller dans la perfo là, hop, ça me fera des perles transparentes. Hop. Alors, le vélin, on peut aussi le colorer hein, avec les marqueurs à alcool par exemple. Donc, on pourrait faire des perles un petit peu opaques, un petit peu palottes. Hop. Voilà, on va faire deux comme ça et on va faire deux toutes petites. Alors, une par là. Mo, tu es devenue une amoureuse du vélin toi aussi? Dis-moi. J'adore le vélin. Hop. Allez, je vais en essayer deux de chaque en vélin, comme ça. Voilà. Donc là, en fait, ce qui va se passer, eh bien, c'est que je vais prendre mon petit plan de travail que je me suis préparé, mon outil touche à tout, mes petites perles, et je vais aller les mettre sur le masking tape. Alors, je ne vais pas aller les mettre en plein milieu, parce que quand je vais vouloir les décoller, ça va être un peu compliqué. Je vais toujours aller les mettre en moitié, en fait. En moitié sur le masking tape, en moitié sur le bloc acrylique. Et je ne vais pas les mettre non plus trop serrés, parce que si ma colle descend, eh ben, je vais coller les perles entre elles. Donc, je leur laisse un petit espace. Et je vais les mettre vraiment comme ça sur la moitié avec le petit outil touche à tout. C'est vraiment génial. Hop, je vais aller les mettre comme ça. Donc c'est pour ça que ça sert à rien de prendre un masking tape qui fait 1 mètre de large. Hein. De toute façon, j'exagère quand je dis 1 mètre, mais il faut vraiment... Voilà, laissez un petit espace entre les deux. Vous collez vos demi-perles comme ça, avec une partie sur le bloc, une partie sur le masking tape. Hop. Et on va comme ça pouvoir préparer son petit plan pour faire les perles. D'accord? Donc, je vous laisse faire ça avec les vôtres. D'où l'intérêt d'avoir 3 bandes. Comme là, j'en ai fait beaucoup. Et ben, vous voyez... ça me permet quand même d'en mettre pas mal. Bon, là, j'ai des très grands. Hop. Voilà. Les noirs, essayez d'en faire des noirs. Vous verrez, c'est assez sympa des fois sur des projets de mettre du noir. Hop. Comment ça, il semble plus dit. Ah, le fait que j'ai des ronds dessus. Ah, peut-être, j'ai pas réfléchi. Mais bon, là, ça va aller, t'inquiète. C'est vrai qu'il y a des ronds dessus, j'ai pas percuté. Mais ça va le faire. Donc là, hop, en moitié, les petits et les moyens, les plus grands aussi. Vous voyez, ça se met très très bien avec l'outil touche à tout en plus. On les prend, on les pose et nickel. On se galère pas à les mettre à la main. L'outil touche à tout, c'est vraiment un truc extra. Et maintenant que je sais ce que je peux faire avec le mastic, c'est encore mieux. Le masking tape, c'est des rouleaux adhésifs comme ça, fantaisie, qu'on trouve même à Leclerc maintenant, t'en trouves. Hein. C'est des rouleaux qu'on met sur des fois des pages de scrap, des cartes. Moi, je les utilise pas en fin de compte. J'avais acheté ça, mais j'aime pas. Enfin, c'est pas que j'aime pas, j'utilise pas. Donc du coup, bah tu vois, je m'en sers pour. C'est ce qui colle là. En fait, c'est un côté collant. Hop. Donc, je le montre au début de la vidéo, hein, comment faire le petit plan de travail pour coller nos petits dots. Et là, du coup, tu vois, c'est adhésif. Donc, c'est là qu'on colle les petites perles maison.
Voilà. Ouais, non, j'arrive pas à les utiliser. Je sais pas comment faire. Du washi tape ou du... Ouais, il y a les deux noms chez nous, Lily. Masking tape, washi tape. Il y avait les deux pendant un moment. On en avait au catalogue Stampin' Up pendant 2-3 ans. Et puis là, ils ont arrêté d'en mettre. Et voilà. Ça a été une mode, ça, pas mal. Donc là, hop, je colle. Je vais essayer de faire des couleurs que j'ai pas encore fait. Comme ça, je vais avoir un petit peu d'avance pour tout. Hop. J'ai ma petite gomme là qui prend les déchets en même temps. Alors, je vais prendre un petit peu de... Ah bah, j'en avais là. Ah, j'adore le grappe gourmande et le grenouille guillerette ensemble. Je trouve ça trop beau. Alors, des fois, il est à l'envers, notre papier aussi. Moi, je le remets. Du cerise carmin. Des petits bleus. Hop. Du noir. C'est ça, j'en veux. Voilà. Donc après, on peut aller en mettre au milieu si on veut, mais essayez de ne pas prendre des trop petits au milieu. Mettez plutôt les plus gros. Ça sera mieux et plus facile à enlever après. Sinon, ça risque de déchirer en fait le dessous. Vous verrez. Je t'en prie, Aude. Avec plaisir. Hop. Voilà. Donc, l'étape suivante, là, j'ai fait ça. Je peux en mettre là aussi sur les bords en milieu, comme ça. Là, j'ai les grands. Alors, ils se sont retournés, c'est pour ça que je les retourne, en fait. Voilà, voilà. Là, je vais pouvoir en remettre un aussi ici. Alors, il faut savoir qu'après, quand on va mettre le Crystal Effect, normalement, ça ne coule pas à côté, normalement. Mais il ne faut pas non plus en mettre une tonne. Donc, là, je vais remplir celui-là, vu que j'ai préparé mon petit plan aussi. Hop, voilà, donc je fais la même chose et comme ça tout ça va sécher. Donc dans la nuit, hein, demain vous aurez des perles prêtes pour vos projets. Et ça c'est vraiment top. Hop, je mets des petites aussi parce que j'ai l'impression de mettre que des grosses depuis tout à l'heure. Voilà, voilà. Et ah bah là j'en ai une plus grosse. Ça c'est oraison de bruyère. Hop, flamant fougueux. J'ai pas de... Ah si, ils sont déjà mis les petits bleus. C'est du vert là que j'ai pas beaucoup. Voilà. Et voilà. Alors, un petit cidre à la cannelle. Et on sera bon. Voilà. Donc, ceux-là, je les ferai plus tard. Ah, j'ai pas mis beaucoup de vélin, par contre, pour Lily. Non, c'est Mo. C'est Mo qui m'a demandé. C'est pas Lily. Donc là, je vais mettre un petit vélin. Hop. Voilà. Et un tout petit. J'en avais découpé normalement. À moins que j'ai déjà mis. Non, je crois pas. Il est là. Hop là. Alors, où est-ce que je vais avoir de la place? Bah tiens, là. Hop. Et le deuxième. Alors, quand on va mettre le glossy après, on va, une fois qu'on aura fini, on va aller mettre notre petit plan de travail là, de côté, quelque part où vraiment rien ne pourra tomber dessus. Oui, il faut à peine une nuit, hein, Cornelia. Moi, je fais toujours comme ça le soir, une nuit. Je me dis, hop, c'est fait. Il faudra faire vraiment attention de le ranger quelque part où il n'y a pas, il n'y a rien qui va toucher en fait. Hein. Donc après, on prend son Crystal Effect et on va juste aller faire une petite perle dessus. Là, on remplit toute la surface, vous voyez. Hop, je remplis toute la surface. Vraiment les bords, faut pas hésiter. De toute façon, ça ne va pas couler à côté. Et plus vous faites épais, plus vous aurez une perle. Donc là, j'ai fait une petite goutte là, je sais pas si vous voyez. Mais après, elle va redescendre et elle va être toute ronde. Donc là, j'ai l'impression qu'on voit rien du tout. Voilà. Vous voyez, là, j'ai mis ici du glossy. Je remplis toute la surface. Voilà. Et quand ça va sécher, eh bien, je vais avoir, vous voyez, la pointe est déjà partie. Et là, ça a un peu bombé. Donc, plus vous en mettez, donc elle est là, hein, hop, vous voyez, par rapport aux autres, ils sont toutes plates.
plus vous en mettez, plus vous aurez une petite perle dessus. Donc vous faites ça sur toutes vos perles et vous faites attention du coup que ça n'en mette pas partout. Et surtout, ce qui est important, c'est vraiment de recouvrir toute la surface. Alors là, celle-là, vous voyez, elle n'est pas assez collée, bah, elle se lève avec ma colle. Hop, c'est pas grave. D'où l'important d'être collé en moitié. Voilà. Hop. J'espère que vous ne voyez pas mes cheveux. Donc là, hop, je remplis toute la surface. De rien, Daniel. Si tu essayes, tu nous montreras. Voilà. Non, c'est vraiment chouette. J'avoue que de faire ça, moi, j'adore. Et puis, bah, ça passe un petit moment où on prépare ces futurs créas, en fait, en faisant ces embellissements maison. C'est vraiment sympa. Hop. Voilà. Et on va faire ça sur toutes ces perles. On va laisser sécher. Et demain, les perles, eh ben, vous pouvez les mettre dans une boîte. Là, j'arrive sur le vélin. Si jamais ça a coulé un petit peu à côté, ben, on coupe au ciseau. Hein, la colle qui aura séché, ça, c'est pas trop grave. Mais c'est pour ça qu'on ne les met pas trop serrées. Pour éviter que ça se colle, qu'elles se collent entre elles, en fait. Voilà. Alors, qui avait déjà fait ça? Qui avait déjà fait ces perles maison, hormis mes clientes, bien sûr, parce qu'elles avaient fait ça avec moi. Hop. Et là, si on voulait rajouter des paillettes, eh ben, on pourrait rajouter un petit peu de paillettes, sachant que dans ce cristal effect là, il y en a déjà des paillettes. Jacqueline, bah oui. Mais oui, mais oui. Et je sais que vous aimez ça en plus, c'est ça le pire. Mais est-ce que tu avais des perles d'avance? Est-ce que mes clientes, vous aviez déjà des perles d'avance? Jeu de patience, mais tellement économique aussi, Marité, tu sais que tu apprécies quand même. Et puis au moins, tu cherches pas, oh, j'ai cette couleur-là, mince, j'ai pas de perles à la bonne couleur. Là, tu es sûr que tu fais les perles à la bonne couleur de ton projet. Ça, c'est chouette. Que ce soit papier imprimé ou papier uni. Hein. Du coup, tu es vraiment au top là. Voilà. Donc là, première petite palette. Vous voyez, c'est rapide après une fois qu'on met la colle. Ça là, j'en ai pas mis assez la rose, mais elle se décolle quand je mets la colle, donc c'est pas grave. Mais les autres, vous voyez, hop, voilà. Et quand je penche, eh bien, j'ai une petite épaisseur de colle dessus pour pouvoir faire cette petite perle maison. Et le vélin, ah bah il a gondolé lui, tiens. On va voir ce que ça va donner, mais il a gondolé. Donc là, ma première palette va sécher. Je vais la mettre là. T'en as fait quelques-unes? Lydia, t'avais jamais fait? Bah écoute, voilà, c'est ton challenge, Lydia. Il faut faire des petites perles maison et puis me montrer. Ah, super. Lily, tu vas en faire aussi? Tu connaissais pas, Cécile? Ah, moi, j'adore ça. Je suis tout le temps en recherche de nouveaux petits trucs comme ça, en fait, j'adore. Hop. Donc, un petit tube de glossy qui nous fait quand même pas mal de temps, où on peut faire nos petits embellissements maison. Donc, la dernière fois, j'avais fait ça, les filles, sur les lettres Mia de mon petit album, vous vous souvenez? Ou que ça avait séché en... J'avais dit une nuit, mais en fait, avant une nuit, hein, c'était bien sec. Hein. Ça sèche rapidement quand même. Par contre, essayez de ne pas mettre votre doigt dessus, voir si c'est sec, sinon vous aurez l'empreinte du doigt. Et franchement, là, vous allez être déçus d'avoir fait ça pour rien. C'est un conseil que je vous donne. On peut faire, voilà, le cristal effect peut être mis sur des lettres, peut être mis sur des papillons, sur du feuillage. Voilà, on peut faire tellement de choses, mais on peut aussi faire ça, du coup, les petites perles maison en papier. Hop. Donc là, c'est une petite soirée perle, on avait dit, hein, c'était pas un projet. Jamais fait non plus, Sandrine. Bah écoute, voilà, ton challenge aussi va être de tester ça. Il ne faut pas que je sois trop loin, sinon je ne vois pas si je suis bien dessus. En noir, je trouve ça aussi chouette. Hein. Franchement, j'aime beaucoup faire mes petites perles noires là. Hop. Et je vous dis, plus vous en mettez, plus vous aurez une épaisseur, une petite boule dessus, ça sera sympa.
Ce qui est important, c'est vraiment d'aller bien au bord des formes. N'hésitez pas à aller vraiment au bord pour pouvoir bien remplir la surface. Un petit moment détente à préparer ces futurs embellissements. Tu connaissais pas Daniel? Oh bah super. Bah en fait oui, ça fait un peu, on doit pouvoir faire des sequins, c'est un peu ça enfin quand tu fais tes petites pastilles de couleurs toi-même. Voilà. Tu peux mettre de la paillette, tu peux inventer après plein de choses. Hein. Hop. Je te dis, moi je l'ai fait avec du papier blanc et j'ai remis des paillettes blanches dessus et ça faisait vraiment très très joli. Hop. Sur le bleu, là, comment ça s'appelle? Mystérieuse brume, je trouve ça très joli. C'est joli comme bleu. Alors après, je vais vous faire voir un projet qu'on avait fait en atelier, en présentiel. Hein, donc ça fait 2 ans, 3 ans peut-être. Et j'avais préparé du coup des perles maison pour ce projet, parce qu'on n'aurait pas eu le temps de les faire. Ou les filles les avaient faites peut-être, je me rappelle plus, elles me diront si elles voient la vidéo. Mais je crois que je les avais préparées. Ouais. Et du coup, on avait assorti par rapport à nos papiers, c'était assez sympa. Alors là, quand on tourne comme ça, il faut faire attention de ne pas mettre ses mains dans ceux qui sont là. Je vois que j'en ai pas mis assez sur le côté. Hop. Faire attention de ne pas... Hop là. Mettre sa main dedans. Hop. Ah voilà, vous avez vu l'idée un petit peu. Ah, sur les étoiles, tu adores. Ah, j'ai hâte de voir. Ah oui, bah oui. Là, c'est clair que là, tu peux t'amuser à faire ça, Lily. Il n'y a pas de souci. Hein. Moi, c'est les strass, moi, que je colore avec les feutres à alcool. J'adore faire ça. Parce que les strass, du coup, ça t'en fait toutes les couleurs. Mais les perles nacrées, c'est vrai que je le fais pas. J'ai essayé l'autre jour, mais je préfère faire ça. À vrai dire. Je trouve que le rendu est vraiment plus dans les couleurs de notre projet qu'avec le feutre. Mais après, voilà. Hein. Hop. Voilà, vous imaginez les perles qu'on va avoir d'avance, les filles? Waouh, excellent. Le truc est de commencer par le centre. Oui, c'est vrai aussi, Lily. J'avoue que tu as toujours des bonnes idées, Lily. Hein. Merci. Hop, bah tu vois, là, je suis repartie vers le centre. Donc, je pense que j'aurai moins de problèmes. Voilà. Donc là, après, ou soit on les classe, ou par collection, ou soit... moi, je les laisse en vrac dans ma boîte et puis je les trie quand j'ai besoin. Mais l'autre jour, j'ai fait un projet, bah, j'avais pas les perles de la bonne couleur. Et ben du coup, c'est vrai que... mince, il faut que je refasse une petite mise en place. Allez, hop, c'est parti. Hop. Celle-là, elle est grosse, donc hop, on fait bien le tour, surtout. On n'hésite pas à aller au bord. Ah, Cornelia, t'es intelligente. Eh ouais, moi, j'y ai pas pensé. C'est juste que j'ai tellement l'habitude de tourner autour de mon bloc que... Hop. C'est bien, vous donner des astuces, les filles. Parfait. Hop. Et là, avec nos petits papillons qu'on a, eh ben, c'est pas mal d'avoir des petites perles comme ça pour mettre au centre. Je vais vous faire voir un peu cette palette après, une fois qu'elle va être... Alors là, j'ai une grosse boule dessus, là. Ça va, les filles? Ça se passe bien? Vous êtes au taquet avec vos perles? Je sais pas si vous voyez déjà, là. J'en ai, elles sont vraiment grosses. Hein.
Hop. Et sur le vélin, du coup, tout à l'heure, ça gondolait. Ah bah super, Domi. Ah bah non, bah elle a l'air de se réaplatir, c'est pas mal. Hop, là j'en ai une petite, je l'avais pas vue du coup, une transparente là. Ah, c'est pas mal aussi les transparentes. Merci Mo pour l'idée du vélin. Je n'avais pas testé encore. Et en plus avec du vélin coloré, ça serait pas mal. Hop. Allez. Nickel. Alors attends. Est-ce que tu crois qu'on pourrait découper dans du papier ce qui ferait des marques dans nos points de colle? Je comprends pas, Lily. Est-ce que tu crois qu'on pourrait découper dans du papier ce qui ferait des marques dans nos points de colle? Alors là... Alors je sais qu'il y en a qui ont des 3D ronds. Je sais pas si c'est ça que tu veux me dire, mais je pense pas. Des 3D ronds des fois. Alors là, est-ce que... par exemple là, nous c'est des hexagones. Je sais qu'il y en a qui font des perles dedans des fois, mais je sais pas si c'est ça que tu me dis, mais je crois pas. J'ai pas compris, Lily. Bon bah Lily, les Françaises ont pas compris. Ma pauvre. Je suis sûre que tu vas arriver à nous expliquer. Elle doit se dire, mais elles sont nulles ces Françaises. Hop. Du papier design. Ah oui. Ah oui, on pourrait aussi le faire avec du papier design, tout à fait. Mais bon, faut que ce soit... Enfin, tu vois, faut pas que ce soit des trop gros motifs, parce que si on fait que des petites perles comme ça... De toute façon, le Crystal Effect, tu peux le mettre sur tout. Papier design, papier uni. Voilà, tu peux t'amuser. Hein. Tu peux faire sur un tamponnage aussi. Alors des fois, par contre, faut faire attention, ça change la couleur ou la couleur bave. Ça m'est déjà arrivé. Et voilà. Ah non, il m'en reste un. Voilà, voilà. Je crois que je n'en ai pas oublié. Alors, coucou Tata Isabelle. Il manquait un mot. Ah bah c'était ça. Il manquait un mot. Alors je mets du Crystal Effect Tata Isabelle. Et on fait du coup des perles maison avec des chutes de papier, la couleur des papiers Stampin' Up, de nos encreurs, de nos projets et tout ça. Donc là du coup tu as les perles qui ont déjà séché. Voilà. Donc je vais pouvoir utiliser pour de futurs projets. Et ici, donc on a utilisé des chutes, tu vois, des chutes de papier comme ça. Faut que je fasse attention de ne pas faire de bêtises. La perfo étiquette charmante pour avoir le petit rond ou une autre perfo qui te fait des petits ronds, ça peu importe. Et on les a collés ensuite sur le masking tape comme ça à l'envers. Et on a mis, donc tu vois, hop, si je mets comme ça, on va voir qu'il y a une petite épaisseur de colle dessus. Donc j'ai mis du glossy, du Crystal Effect dessus en fait. Et j'ai fait des perles maison. Hop, là pareil. Voilà. Merci. Donc voilà, donc c'est assez sympa à faire. Donc tu vois, là elles vont sécher, on va dire toute la nuit. Et puis après, ben, quand elles sont sèches, donc ça devient comme ça. T'as plus qu'à les enlever et les ranger dans ta petite boîte avec tous les autres. Hop, donc là je décolle. Alors il est dans l'école, tout simplement. Voilà. Non, il n'est pas dans l'école. Ah, je me trompe, il est dans Pour colorier, page 147. Il n'est pas très visible parce qu'il est là, c'est le numéro 7, tu vois.
Et la référence, c'est 150 892. Elle coûte 6 € cette petite colle et vraiment, elle est chouette. Donc, page 146, 147, le Crystal Effect étincelant, numéro 7. De rien, Lydia. Donc là, je vais pouvoir décoller ceux qui sont secs, hop, et les ranger dans leur petite boîte. Et je les collerai avec ma colle, les dots, peu importe. Voilà. Donc, du coup, là, j'avais fait macaron à la menthe aussi. C'est pas mal comme couleur, ça. Et là, hop, vous voyez, des fois, ils se dédoublent comme ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas les mettre au plein milieu, parce que il suffit qu'il y ait eu un peu de colle dessous, ça les dédouble. Mais une fois collés sur le projet, je vous avouerai que ça se voit même pas. Hein. De rien, Tata Isabelle. Avec plaisir. Ici, c'est du partage. Voilà. Donc là, je range celle-là et je pourrais coller celle qui me reste à faire. Ah, super Colette, je croyais que tu faisais avec moi ce soir. T'avais déjà vu dans les vidéos ça, pourtant non, j'avais déjà fait. Mais bon, j'avais fait une ou deux hein, pour vous faire voir. Mais oui, c'est très très sympa. Mais je suis sûre que tu vas trouver une perfo avec des ronds chez toi. Hein. Donc là, hop. Vous voyez, après mon plan, là, il peut resservir pour d'autres. Hein. Je ne vais pas le refaire à chaque fois. Ah. J'ai celui-là qui s'est décollé. Voilà. Donc là, je vais pouvoir refaire. Donc c'est pour ça que j'ai un bloc acrylique en fait qui sert essentiellement pour faire ça tout le temps. Je l'ai condamné en fait à faire ça. Voilà. Il est condamné à faire des perles. Voilà, donc là je colle mes petites perles qui n'ont pas encore la colle dessus. Hop. Je vais pouvoir comme ça stocker celle-là et éviter de les perdre, surtout de les faire tomber. Et puis bah, je vais pouvoir remettre de la colle dessus. Donc je vais vous faire voir les petits projets que j'ai déjà fait en atelier avec ça. Ah bah oui, j'en ai un dessus là, c'est pour ça qu'il veut pas. Ah. D'accord. De quoi que tu vois pas dans le nouveau catalogue? Le Crystal Effect? Ah, je me suis fait la réflexion tantôt. Mais si, je crois. Attends. Attends. Je regarde. Je regarde, mais je cache le catalogue. Alors. Tac, tac. J'y arrive bientôt. Si, Lily. Les pages 128 du nouveau. Page 128 et c'est le numéro 8, Lily. J'en dis pas plus et je ne fais rien voir. Surprise. Allez, hop. Du coup, je continue à coller celle-là. Et est-ce que ça va chez vous, les filles? Vous en avez fait beaucoup? Dites-moi. Est-ce que vous vous faites une belle petite série de toutes les couleurs, là? Hop. De rien, Lily. Avec plaisir. Hop. Alors là, j'en ai deux. Hop là. Alors, est-ce que Lily, tu en fais avec moi aussi? Ou est-ce que tu testes avec le cristal, la colle de précision? Tiens, je vais tester du coup. Je vais essayer. C'est vrai que la colle de précision, moi, je la garde essentiellement pour tout ce qui est comme les papillons, les choses comme ça, là que je veux coller. Les découpes ajourées. Ah, celle-là, elle s'est dédoublée, mais c'est pas grave. Hop. Ça, c'est parce que j'ai mon petit mastic qui est sale. Voilà. Le petit bleu. Non, je suis pas très sage. Pourquoi tu dis ça, Lily? Cécile, pardon. Tu n'es pas très sage. J'ai pas dit que tu n'étais pas sage. Ah, mais Cécile, elle sera pas avec nous. Elle avait dit la dernière fois qu'on faisait les fleurs que la prochaine fois, elle ferait avec nous. Vous vous souvenez, les filles, hein? Moi, je m'en souviens en tout cas. Je suis sûre que Cornélia, tu t'en souviens aussi. Hein, Cornélia, elle avait dit, Cécile, qu'elle ferait le prochain live avec nous, en direct. Qu'elle serait pas dans son canapé à flâner.
Ah, t'as plus de mastic. T'es sûr que t'en as plus? Parce que dans ta boîte, t'as une recharge de mastic. Hein. T'en as 2 trucs comme ça dedans. Et quand vous perdez le mastic qui est au bout, vous pouvez le remettre dedans. C'est un bouchon. Et plus vous vissez ici, et plus il va sortir, votre mastic. En pyjama. Bah oui, moi aussi, je suis en pyjama ce soir. Là pour le coup, je vous ai suivi. La dernière fois, Perrine était en pyjama. Alors du coup, je me suis mise en pyjama aussi. Tu vois, là, je viens de serrer, et ben j'ai mon mastic qui sort. Regarde, il sort tout seul. Je sais pas si vous le voyez, il est en train de sortir, alors que j'en avais plus. Regardez un peu, il sort tout seul encore. C'est fou ça. Donc au début voilà, au début j'avais mon mastic, et ben je l'enlevais et puis je le jetais. Vous voyez comment il sort tout seul ou pas? Et ben maintenant, en fait, je dévisse, j'ouvre le bouchon et je remets dedans. Hop, je coupe et je remets dedans. Et quand je vais revisser, vous voyez, et ben il va ressortir. Mais il faut pas visser trop, sinon il sort de trop. Ah, tu prépares ton live. Ok. Alors, oui, les 2 sont foutus. Ah bon? Ah bah moi, je suis toujours au premier, mais tu vois, là, je vais visser et hop, il va sortir. Regardez. Hop. Il sort tout seul après. Donc, c'est pour ça qu'il faut le remettre dedans. Ah, va falloir que tu te reprennes des recharges, Perrine. Hop. Mais franchement, déjà, quand on l'achète, ouais, on en a 2, donc c'est déjà pas mal. Ah bah j'ai plus de place, les filles. Peut-être elle est là. Non, même pas, il veut pas. Ça va être trop près, ça. Je voudrais quand même... je vais faire attention. Mais vraiment, c'est un conseil, ne vous mettez pas trop près les uns des autres, les ronds, parce que sinon... Hop. Donc, je finis ça, et puis je vais vous montrer les projets pour celles qui attendent de voir ce que j'ai déjà fait. Hop là. Je voudrais finir de coller tous les derniers ronds, en fait. Alors, celui-là, il est pas beau. Je le mets pas. Je vais en mettre un là, tant pis. Celui-là, il est beau ou il est pas beau? Oui. Voilà. Et là, hop, le dernier. Voilà. Et ben j'aurai tout utilisé, les filles. Donc, les projets. Donc, ça, je mets de côté. Les perfos aussi. Alors... Bah oui, maintenant qu'on sait à quoi s'en servir, on peut plus s'en passer. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Hop, ça, je range. Mais c'est vraiment sympa de savoir qu'on peut le remettre dedans. C'est surtout ça. Hein. Donc, quand on ouvre... moi, du coup, je suis à mon premier mastic. Hein. Je cherche ma boîte. Eh ben, elle est là. Non, le couvercle et la boîte. Bah, je sais pas où j'ai mis. C'est là. Voilà. Donc là, perles maison faites. Je vais les mettre ici pour pas mettre mes doigts dessus. Ceux-là vont être accolés. Alors, vous voyez la différence? Ceux-là vont être accolés. Ils sont tout ternes. Hein. Et ceux-là ont de la colle. Ils ont déjà la petite perle dessus. Voilà. Voilà l'épaisseur de colle. Alors, il faut que je me mette comme ça. Hop. Voilà. Et là, mes petites perles vont sécher toute la nuit. Je vous mettrai une photo demain. Je vais faire une photo ce soir et une photo finie à demain. Là, j'ai du coup 2 petites planches. Celles-là, je vais les faire après. Et du coup, pour vous montrer un petit peu, donc je vous ai déjà fait voir ça tout à l'heure. Hein, j'avais fait ces petites perles maison, les cartes de mes filleuls. Là, j'avais mis sur les papillons. Donc, vous allez mieux voir si je m'approche. Donc, j'étais restée dans les couleurs du papier. J'avais collé ces petites perles-là. Là, pareil, j'en ai mis là. J'en ai mis au milieu du papillon. Et j'en avais mis en tout 3 petites bleues pour cette carte-là. Ici, j'en avais mis la couleur de mes fleurs, rose rococo. Donc, j'en avais mis 3 aussi. Voilà. J'étais vraiment restée, vous voyez, sur la couleur du projet des fleurs. Ici, on en avait mis, pour le projet de la porte ouverte, on en avait mis au milieu de la petite fleur, là. On avait fait la couleur pan, 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 et on l'avait mis au milieu. Et mon petit sac, là, que j'avais fait au mois de juillet, les filles, je sais pas si vous vous souvenez, le tuto est sur ma page aussi, hein, sur un live de juillet. Pareil, j'en avais mis au milieu de la fleur, là. J'avais fait ma petite perle en pan, 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 et j'avais mis ça au milieu. Et pour ce projet, c'était le projet que j'avais fait en atelier, eh bien, j'avais tamponner des taches de certaines couleurs et j'avais assorti avec les dots de la même couleur. Donc là, j'étais vraiment partie sur les grosses, comme tout à l'heure, j'ai fait
qui venaient du pain d'épices. Ou, pourquoi pas les grosses aussi de la Perfo Chouette hein, qui sont là, les yeux là. Donc comme ça, ça permettait d'avoir des gros ronds. Et là, j'étais partie sur les toutes petites. Donc là, c'était vraiment pour assortir avec mon projet. Je vous fais pas voir le projet parce que je pense que ce projet-là, je le ferai bientôt en live. Donc je ne le déplie pas. Mais j'aimais beaucoup ces teintes acidulées comme ça. Je trouvais ça vraiment génial. Donc voilà. Et de pouvoir assortir avec des taches aussi comme ça, c'est vraiment sympa. Donc ça prouve quand même que nos petites perles maison, on peut les insérer un petit peu partout sur nos projets, pour faire des perles, pour faire des milieux de fleurs. Enfin voilà, on peut vraiment faire plein de choses. Et là, j'aimais vraiment cette idée d'aciduler. C'était au mois d'avril aussi, ce projet-là d'ailleurs. Faire venir un peu le soleil, un peu les couleurs comme ça, c'était vraiment sympa. Alors toi, tu mettais à la poubelle les chutes de papier, c'est ça, Mo? Eh bien écoute, maintenant tu vas en garder un petit peu peut-être pour pouvoir faire tes petites perles maison. Voilà, voilà. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment, que ça vous a plu, que vous me ferez voir toutes vos petites perles et vos créations faites avec, les filles, avec grand plaisir. L'oiseau, tu adores, Cécile, c'est gentil. C'était le projet de la porte ouverte du mois de juin l'année dernière, quand ce lot est sorti, où j'avais pris vraiment plaisir à faire cette petite carte. On avait créé notre papier maison, là. C'était assez sympa. Et puis bah, cette petite perle au milieu de la fleur. Donc voilà, ça prouve qu'on peut les mettre vraiment partout et s'amuser. Voilà, voilà. Bah, si vous avez passé un bon moment, ça me fait super plaisir. C'est gentil. Moi, j'aime ces moments avec vous et ça change un peu des moments tuto. C'est des moments un peu embellissement où on se prépare un petit peu eh bien, nos petites mises en place. Nos petits embellissements maison. Alors, j'ai plein d'autres choses à vous faire voir. Hein. Un jour, ça sera peut-être des fonds de page. Un jour, ça sera peut-être, voilà, autre chose. Mais en tout cas, ce soir, on a fabriqué nos perles et c'était super. Donc, merci à toutes d'avoir été là. Merci pour ce moment de partage, ce moment de papotage un petit peu aussi. Malgré que je papote toute seule dans mon coin. Et puis bah du coup, je vous remercie vraiment d'être là, d'être présente à chaque fois et de continuer l'aventure comme ça pendant le confinement. Et puis peut-être encore après, on verra. Hein. Je vous fais tout un gros bisou. J'espère que vous allez passer de bons moments à créer vos petites perles maison. Et puis bah on se revoit mercredi de toute façon, il n'y a pas de souci. D'accord les filles? Allez, je vous fais un gros bisou et je vous souhaite une bonne soirée, bonne semaine à vous et prenez soin de vous surtout. Faites attention. Bisous bisous.